Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée, déjà la fin mars qui est arrivée, le 30 mars. Aujourd'hui, je suis tellement content. Je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un que vous appréciez énormément. Moi, j'ai vécu la dernière retraite avec lui l'année passée. C'était une découverte. L'unique Père Gauthier sera avec nous pour la prochaine demi-heure. Vous allez voir qu'il y en a des choses à nous dire. En chanson, Jessica Poulain qui nous fait une chanson absolument magnifique. La chronique avec notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Père Gauthier, merci d'être là. Vraiment, c'est une joie. Je veux juste vous dire, avant d'aller plus loin, que la retraite que vous avez faite l'année dernière, c'était une découverte, je vous le dis, un talent extraordinaire. Alors, ma recherchiste m'a dit ceci, ça, je ne le savais pas, que votre évêque a pris un grand risque en vous ordonnant, il y a 6 ans, je pense. Hein? Oui. Pourquoi vous dites ça? Bien, j'ai dit ça à mon évêque parce que je me dis que chaque vocation est un risque, mais un risque aussi parce qu'en me connaissant, il sait que je ne suis pas quelqu'un qui entre dans le cadre. Non. Donc, je ne vais pas toujours entrer dans le cadre et il prend le risque de m'ordonner. C'est-à-dire, au-delà de tout, il fait ce pari en faisant confiance à Dieu. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous êtes rebelle que... Bien, je dirais pas rebelle, mais je dirais que je ne suis pas quelqu'un de conformiste. Ça veut dire qu'en fait, je me donne tel que je suis et comme je suis. Et parfois, ça gêne, parce que dans notre monde, on aime que tout le monde soit dans un moule carré. Mais moi, le moule, ça ne marche pas depuis dans ma famille, donc voilà. Alors, on va parler du moule, justement. Quand vous étiez enfant, adolescent, vous étiez très turbulent, là. Vous n'étiez pas l'homme sage, là. Pas du tout. Ah non? Ça Pas se du passait tout. comment? Ben, il y avait comme 2 phases, parce que venant d'une famille catho, il fallait toujours montrer la patte blanche. Il fallait toujours montrer qu'on est bien. Dans votre pays, là. Oui, mais aussi dans la famille. Mais en arrière, c'était toute une autre vie. Donc, comme tous les adolescents, je dis plus même encore, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui bêtises, mais c'était une vie de découverte, en fait, que je peux dire aujourd'hui avec du recul. Oui, il y a eu des plaies. Donc, il y avait l'alcool, il y avait la danse, il y avait des filles, en fait, au maximum, quoi. Et comment vous êtes sorti de ça? Parce que vous avez eu des copines, bon, etc. Comment vous êtes revenu à Dieu? Parce que ça devait être difficile pour vos parents, ça, là, de vous voir aller comme ça, vu qu'ils étaient très croyants. Oui, il y avait les deux. C'était difficile dans le sens où ils savaient qui j'étais, mais ça les rassurait parce que j'allais à la messe le dimanche. Il fallait montrer patte blanche, comme je disais. Et je pense que je suis revenu de ce monde un peu chaotique en rencontrant une personne, une fille, qui m'a ramené, en fait, dans la recherche d'un véritable amour. C'est-à-dire de vraiment redécouvrir qu'est-ce que c'était l'amour. Et c'est là où je suis revenu un peu à Dieu, de manière simple. Voilà. Et comment vous est venu le goût de devenir prêtre? Parce que je sais que ça a été long, là. Ouais. Ah, là, il faut qu'on fasse un bond dans Oui. le passé, là. En fait, le premier contact que j'ai eu, je peux dire, on peut appeler ça comme une vision ou alors quelque chose d'une apparition, c'est quand j'avais 9 ans. Je suis entré dans une église, au fond de l'église, et en avant, il y avait des enfants qui faisaient une retraite avec un prêtre. Et c'était juste en face de la maison. Je m'assois au fond de l'église, et là, je vois une lumière blanche sur l'autel et une voix qui me dit « Veux-tu me servir comme cet homme-là » Et j'ai dit oui. À 9 ans. À 9 ans. Après, pouf, c'était l'inverse. Et c'est comme si, en fait, j'étais en train de vouloir me convaincre que je n'étais pas fait pour cette place-là, que je n'étais pas fait pour servir Dieu ainsi. Vous vous êtes découragé parce que ça a été long, là. Oui, ça a été long. Ça a pris combien d'années? Ah, je peux dire 6 ou 7. Eh là là. Parce que les questions que je posais, je n'avais pas de réponse. Vous savez, à une certaine époque aussi dans l'Église, on formatait, je m'excuse du thème, je sais que je vais me faire lapider un peu parce qu'un confrère, mais on formatait plus les chrétiens que de les former. C'est-à-dire, on ne réveillait pas en eux un certain désir de l'intelligence pour comprendre ce pourquoi ils croient. On disait, il faut croire, il faut respecter les 10 commandements, il faut obéir. Et face à un adolescent, je dis, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça qui m'arrive? C'est un signe d'intelligence de poser des questions. Pourquoi on doit faire ça? Non, il faut croire ainsi. Alors je me suis dit, si ce n'est que ça votre Dieu, basta. Laissez-moi de côté, je continue mon chemin. Mais pour éviter la chicane familiale, il fallait montrer patte blanche le dimanche et après repartir. Mais c'est très drôle. Vous savez, il y avait des fois où j'allais à la messe alors que je sortais de la boîte de nuit. C'est entre vous et moi, quoi. Mais parce qu'il fallait aller à la messe, sinon on se ferait reprendre. Tu vois. Donc c'était un peu ça.
Et je pense que le temps, petit à petit, a maturé parce que quand j'ai rencontré, n'est-ce pas, cette véritable amie, elle m'a ramené à Dieu. Mais pas de manière drastique, mais avec un regard de l'amour. Pour montrer qu'en fait, Dieu, il nous aime au-delà de ça. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai recommencé à pratiquer. Et sans me rendre compte, j'ai recommencé à avoir ce désir vraiment de servir Dieu. Voilà. Et, bon, ça a été très long avant que vous soyez ordonné. Vous êtes même découragé, à un moment donné. Comment ça se vivait, ce découragement-là? Ah, ça, c'était très difficile. Parce qu'à un certain moment, on s'est dit, quand je faisais la formation, on s'est dit, ben, écoute, après le temps, il faut que tu sois ordonné. Et là, paf, ça arrive, tu n'es pas ordonné. Et c'était comme des rébellions à l'intérieur. C'était comme des moments de colère. Je peux vous dire, avec des fois où je me suis assis dans l'église, en thème québécois, on dira sacré. Ouais. Chez moi, je me suis mis en colère et j'ai hurlé, j'ai crié contre Dieu. Parce que la colère venait de l'intérieur. Je me disais, mais pourquoi tu me donnes ce désir si tu ne veux pas le réaliser? Et comme je dis souvent dans mes parcours, j'ai fait 15 ans ou d'autres font 5 ans. C'est comme si on me demandait, bah, faut attendre. 15 ans à attendre. Est-ce qu'il y a eu un moment de découragement en se disant, bon, on va oublier ça, là? Oui. Ouais. Il y a eu ce moment de découragement et je pense que c'est ma maman qui m'a donné une bonne leçon. Parce qu'à un moment, là, j'étais à Saint-Jérôme. Après un passage au grand séminaire, on me dit, non, là, il faut que tu attendes encore. Ben, je prends mon téléphone et j'appelle ma mère au Cameroun. Je lui dis, écoute, Sita, je fais mes bagages, je rentre. Elle me dit, oui, mais tu rentres pourquoi? Je dis, mais ça fait 15 ans d'attente. 15 ans. Elle me dit, écoute, qui es-tu? Je dis, mais je suis ton fils. C'est quoi cette question-là? Et elle me dit, mais écoute, le Fils de Dieu a attendu 30 ans pour parler de son Père. Et toi, à 15 ans, tu te plains. Quelle mère, hein? Et là, je me mets en colère contre elle. Je lui dis, non, je t'ai appelé pour t'annoncer quelque chose, pas pour que tu me donnes une leçon. Mais c'était très dur, mais c'était comme une leçon, en fait, pour moi. Au fait, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que c'est d'abord réussir un parcours ou bien servir Dieu de ta vie que tu fais déjà? Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parce qu'elle me faisait comprendre que ce que tu vas faire comme prêtre après ton ordination, c'est célébrer la messe et pardonner. Mais ce que tu vas faire, tu le vis déjà. Tu rencontres des gens, tu parles avec des gens, tu pries pour des personnes, tu les aides, tu leur donnes l'espérance, mais tu vis déjà ça en quelque sorte. Ouais. Et si votre mère n'avait pas été là, auriez-vous été ordonné? Vous auriez quitté? Ah là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que ça aurait été un moment d'une crise incroyable. Ouais. Vous êtes le style de prêtre, je vous connais mieux maintenant, vous avez tellement raconté de choses à la retraite, vous vous êtes beaucoup confié aux 200 personnes qui étaient là. Vous êtes un prêtre actuel. Vous allez vers les gens, vous allez dans les bars pour en prendre une bière avec les jeunes et tout ça. Et qu'est-ce que ça fait justement aux gens de vous voir avec eux, comme Jésus faisait, là? Oui. Jésus faisait ça, on voyait Jésus là où on ne l'attendait pas. Ah, ouais. Ah, je peux vous le dire, ça choque, mais ça choque du bon sens, dans le sens où ils sont surpris. Pour d'autres, parfois, ils pensent que je suis venu pour faire une comédie, voilà, un sketch, un truc, parce que j'y vais deux fois avec ma soutane et je m'assois. Mais après, ils viennent poser des questions. Et ça tisse beaucoup de liens. Et je peux dire, comme prêtre, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que parfois, nous prêchons aux gens que nous ne connaissons pas. Ouais. Et c'est ça que je trouve difficile. On prêche aux gens qu'on ne connaît pas, mais quand on va dans ces lieux-là, parce que pour moi, dans ces lieux-là, il y a aussi des enfants de Dieu. Et quand on y descend, on a des questions qui remontent, des inquiétudes, des pleurs, des manières dont les gens se culpabilisent. Et comme prêtre, moi-même, ça me remet en question. Parce que les gens vont vous raconter ce qu'ils ont vécu avec un prêtre, ce qu'on leur a dit, la manière dont ils sont accueillis à l'église, avec les enfants et tout ça. Vous dites, oh, alors que nous disons que c'est l'église, la maison de miséricorde. Mais il y aura aussi des personnes qui vont venir dans toutes sortes de curiosités. Mais j'ai fait des très belles rencontres. Racontez-moi, il me semble que vous l'avez raconté à la retraite, si ma mémoire, vous me corrigerez. Il n'y a pas quelqu'un, propriétaire ou qui était au bar et que vous avez baptisé son enfant, un enfant de même. C'est très touchant, ça. Si vous n'aviez pas été, vous ne l'aurez pas reconnu. Oui. Et en fait, j'allais comme à Dieu du ciel, le bar de Saint-Jérôme. Ça, c'est le bar Dieu du ciel. De Saint-Jérôme, à côté de la cathédrale. Et je sais que j'ai rencontré une serveuse là avec un autre servant. Et ils sont venus à la messe le dimanche. Parce que la première rencontre, je suis allé en soutane et c'était pendant l'été. Ils ont pensé que je faisais un spectacle. J'ai dit non, je suis le prêtre d'à côté. Et là, ils sont venus après à la messe. Et ça a tissé ce lien. Et c'est très important parce que là, les gens comprennent. Il y a des gens qui disent, voilà, ce prêtre-là, je le veux. Juste une anecdote, la semaine dernière, j'ai célébré les funérailles d'un autre qui a une microbrasserie et qui est à Chambly, là, près de Prévost. Après les funérailles, il m'invite à Saint-Sauveur. Juste, il a aussi un bar, resto, une microbrasserie. Et on parle tellement
parce que c'était les funérailles de son papa. Et il me dit, mais là, tu m'as touché. Mais on s'est assis, j'ai même une photo dans mon cellulaire avec lui, on a pris un selfie. Il dit, mais pour moi, c'est une joie. Est-ce que vous pouvez revenir plusieurs fois? Mais ouais, ça change parce que les gens se rendent compte que Dieu est proche aussi. Vous savez, comme prêtre, comme tout être humain, on a nos combats, on a nos difficultés. Et parfois, on se dit, avec ce que je vis, Dieu me juge. Dieu me met à distance. Mais quand on voit un prêtre venir là où nous sommes, tiens, ça nous redonne vie, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous... Bon, ça fait 6 ans à peu près que vous êtes prêtre, vous êtes ordonné. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement dans l'Église? Ah. Parce qu'on sait que les paroisses sont assez vides, là. Ce qui est triste, d'ailleurs. Ouais. Ben, ce que je peux dire, c'est que comme changement, il y a un livre comme ça que j'ai envie de réaliser, mais on ne peut pas. Mais je dirais juste l'audace d'aller vers les autres. Vous savez, on a pris l'habitude que les gens viennent vers nous parce qu'on était Église. Mais l'audace d'aller chercher les autres. Vers? Oui, vers les autres. Je dirais l'audace de chercher les 99 brebis perdues. Vous savez, dans l'Évangile... On en voit là, d'ailleurs. Voilà. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il y a une brebis qui est perdue. Aujourd'hui, il y a 99 qui sont perdus. Il reste une à l'Église qu'on est en train de caresser. Ouais. On est en train Tellement, d'engraisser. ouais. Alors, il nous faut peut-être sortir pour chercher les autres. Donc, ce que j'aimerais voir un peu, ça c'est mon souhait, c'est ma prière, sans critiquer, sans reproche pour ce qui se passe, c'est de voir l'audace dans nos paroisses. De ne pas nous arrêter sur la gloire du passé. Parce que parfois on a ça, à l'époque c'était comme ça. Oui, ce n'est plus l'époque. Ce n'est plus, non. C'est un autre monde, d'autres réalités. Se poser la question, si Jésus était là, il serait où? Ouais. Si Jésus venait aujourd'hui, il serait où? Ben, il irait chercher les enfants du Père dans la rue. Il irait chercher les enfants du Père qui sont dans les bars. Il irait chercher les autres pour leur dire que là où ils sont, l'amour de Dieu vient. Ouais. Deuxième truc aussi, c'est que ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on mette un peu plus de côté le côté administratif. C'est lourd et c'est pesant. Ouais. Parce que vous n'avez pas été ordonné pour être un administrateur, Oui. finalement. On en a besoin de ça, mais c'est très lourd. Ouais. Parce qu'il faut beaucoup de paperasse pour quelque chose de très simple. Quelqu'un qui cogne à la porte, il faut d'abord réfléchir, il faut passer par la fabrique. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit... Mais ça devient très lourd. Le fait est là. Est-ce qu'on s'engage ou on ne s'engage pas? Le troisième point, c'est une église aussi qui prie et qui pardonne. Parce que peut-être dans l'église, on juge beaucoup. Ça, c'est mon point de vue. Au lieu de pardonner, d'accueillir. D'accueillir. C'est ce qu'on a besoin, finalement. Oui. Parce que quand les gens viennent, ils viennent d'abord pour chercher cette consolation, ce pardon. Dernière question, il me reste 1 minute. Ça passe vite. Ouais. Est-ce difficile aujourd'hui, en 2025, d'être prêtre avec tous les scandales qu'on voit partout dans l'Église? Oui. C'est difficile déjà avec tous les scandales parce que ce sont des prêtres qui le font. Et quand ça arrive, qu'on est prêtre, on nous juge. C'est comme si on était dans la famille de quelqu'un qui a commis un crime, dont l'étiquette reste sur nous. On a ça. C'est aussi difficile parce que la pression est différente. Nous sommes dans un monde hyper sexualisé. Ça veut dire que comme prêtre aussi, on a plusieurs tentations dans tous les sens. Ouais. Donc, comme homme marié, comme homme célibataire, on vit les mêmes combats. Avant, le combat était à l'extérieur. Maintenant, il est à l'intérieur. On a Internet, on a tout. Ouais, ouais, Donc, le combat est 2 fois plus dur. Mais je peux dire que derrière ce combat qui est 2 fois plus dur, il y a plus d'espérance. Plus d'espérance. Il y a plus d'espérance si on accepte qu'on n'est pas d'abord un saint pour les autres, mais qu'on est en cheminement avec les autres pour la sainteté. Alors, mon frère deviendra comme un appui pour mon combat. Oui, tout à fait. Très beau. Je l'aurais écouté très longtemps. Je vais vous offrir cette belle carte de Marie. Je vous la donne. Elle est absolument magnifique. Et je vous offre une chanson. Je sais que vous allez beaucoup l'aimer. Ça va avec votre ministère, interprétée par Jessica Poulain. Et évidemment qu'on se voit au Centre Vidéotron, hein? Faut pas oublier. Relevez le faible. Notez, signé. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il
Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça fait tellement longtemps que vous le demandez. C'est le symbole de la Victoire de l'amour que vous voyez à l'écran, qui est en pendentif. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, c'est quoi le rêve que j'ai? C'est que tous les gens qui suivent la Victoire de l'amour, qui soutiennent la Victoire de l'amour, puissent porter fièrement ce si beau symbole de la Victoire de l'amour. Il est vraiment de toute beauté. Ça a été fait par un graphiste qui a un talent extraordinaire. Je vous rappelle également que lorsque vous viendrez au Centre Vidéotron, ça serait-tu assez le fun de voir que tout le monde porte ce beau pendentif qui est le symbole de la Victoire de l'amour. Et évidemment, la carte de Marie, elle est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que c'est grâce à chacun et chacune de vous que cette émission existe maintenant depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de tout mon cœur.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de vivre poétiquement. Bon, ce n'est pas de moi, c'est de Christian Bobin, un auteur français que j'adore, qui est décédé aujourd'hui, mais si vous l'avez déjà lu, vous savez à quel point, justement, ce qu'il écrit, c'est spirituel et poétique. Ça nous donne envie de vivre à un autre niveau. En fait, ce qu'il nous rappelle souvent, il va nous dire, il faut vivre à la hauteur de la splendeur de la vie. Donc, comment on peut célébrer davantage tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui nous fait du bien dans la vie? Bien, pour lui, c'était ça, vivre poétiquement. Mais c'est peut-être aussi d'ajouter des fois des petits trucs qui vont adoucir, qui vont être plus un peu comme de la musique, comme une belle musique qui jouerait dans notre vie. Donc, parlant de ça, quel type de musique j'écoute? Est-ce que je prends le temps de mettre de la musique de temps à autre? Est-ce que j'allume des chandelles quand je sers à souper, même si c'est un mardi soir? Est-ce que j'ai des citations que j'aime d'auteurs qui me touchent particulièrement? Est-ce que je pourrais pas en mettre dans des petits cadres ou juste laisser un bout de papier avec quelques citations? Avoir un livre, par exemple, si vous êtes en couple ou en famille, un beau livre où il y a, par exemple, des citations ou des textes inspirants que vous laissez ouvert à une certaine page un matin, peut-être avec un post-it qui s'adresse à une personne que vous aimez. Cette phrase est pour toi aujourd'hui. Je connais un couple que la fille a commencé à faire ça, puis à un moment donné, le gars a embarqué. Donc, lui, il tournait une autre page, il cherchait une autre citation, puis il la laissait pour sa conjointe. Alors, c'est un bel échange. Et c'est ça d'être poétique, de vivre poétiquement. C'est de juste prendre le temps, parfois, de lire de la poésie, peut-être. Ou quand je parlais de musique, de s'asseoir, de relaxer, de ne faire que ça, de ne pas essayer de faire plein de choses en même temps, mais juste de célébrer la beauté de la vie, de tout ce qui nous entoure, puis de faire le petit effort supplémentaire, d'aller chercher une idée, un concept, une décoration, quelque chose qu'on fait par nous-mêmes, même la manière de servir un plat, de faire la cuisine. En fait, si on se demande comment ça peut être plus poétique, je trouve ça beau, moi. Je trouve que ça ajoute quelque chose, ça fait différent de vivre un peu plus poétiquement. Alors, évidemment que je vais terminer avec une citation de Christian Bobin, ce qui peut rendre une chronique aussi, je trouve, plus poétique. Alors, un jour, il a écrit « Ce matin, un petit oiseau est venu se poser sur le bord de ma fenêtre. Il est reparti. Jamais il ne saura combien il m'a fait plaisir. Vous êtes ces petits oiseaux pour moi. Bonne semaine, tout le monde. » Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue, n'est-ce pas, à la méditation de l'Évangile qui nous est proposée ce matin. Et l'Évangile qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15, versets 1 à 32, ce fameux passage de l'enfant prodigue que vous connaissez tous. Et dans le passé, il y avait toujours ce chant qui passait, hein, vous vous rappelez, « Il avait le mal de vivre, il voulait voyager. » Et ça, c'était le refrain, parce que quand j'étais petit, je l'entendais, mais aussi, n'est-ce pas, dans ce chant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans cet évangile, ce sont les deux fils avec le Père. Comme vous le savez, le Père représente Dieu et les deux fils, un peu, notre vie chrétienne. Mais analysons un peu déjà le fils cadet. Le fils cadet, nous dit l'Évangile, il dit à son Père de son vivant, « Donne-moi ma part de bien. » C'est-à-dire, il déclare solennellement à son Père que tu n'es plus mon Père. Je te rejette. Et il s'en va et il vit. Et il vit une vie de désordre, nous dit l'Évangile. Mais ce qui est beau avec cet enfant, c'est dans la souffrance, dans la douleur, il reconnaît son Père et il revient. Et il fait cette
intériorité, petit à petit, il redescend en lui-même. Mais le texte même est très cruel parce que c'est un juif et il va garder les porcs. Et dans la religion juive, déjà, il ne devait pas s'approcher des porcs. Et dans l'évangile, on dit qu'il mangeait même ce que mangeaient les porcs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait perdu son humanité. Et c'est beau parce qu'il se rappelle qu'il y a quelque chose dans la maison de son père. Et ce jeune est extraordinaire. Il nous montre une chose, frères et sœurs. Vous savez, quand on reconnaît une faute, il y a deux dangers. Soit on se culpabilise, soit on fait un vrai examen de conscience, n'est-ce pas, une contrition. Et la contrition, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que la contrition, elle est simple. Je reconnais ma faute et j'accepte de changer. Mais la culpabilité, c'est ce que nous portons de temps en temps. Je reconnais ma faute, mais au-delà de reconnaître ma faute, je me dis, je ne vaux plus rien, je suis pitoyable, je suis lamentable, je ne suis pas digne, je ne suis plus digne d'être aimé. Vous voyez, et ça, ce n'est pas ce que ce jeune homme a fait. Et il retourne vers son père. Mais regardons le père de manière extraordinaire. Le père l'attendait au pied de la porte. Et c'est le père qui court vers son fils. Extraordinaire. Premier enseignement que j'aimerais partager avec vous, mes frères, mes sœurs, cessons de nous culpabiliser pour rien. Beaucoup d'entre nous, nous nous demandons, est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu va nous pardonner? Est-ce que nous avons encore, n'est-ce pas, de la place dans le cœur de Dieu? J'aimerais vous dire, arrêtez, arrêtez. Moi qui suis prêtre aujourd'hui, je peux vous dire, je ne suis pas digne d'être devant vous. Si vous savez simplement les 1,75 de mon histoire, vous m'aurez lapidé. J'étais pire que l'enfant prodigue. Mais le Seigneur est venu me dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Rien ne peut nous arrêter car nous avons l'amour dans le cœur. Dieu ne nous juge pas selon nos compétences. Dieu ne nous juge pas selon notre rectitude. La seule chose, c'est es-tu prêt à recevoir mon amour? Maintenant, regardons le fils aîné, c'est extraordinaire. Le fils aîné, c'est le chrétien, le beau, le super, qui fait toujours tout, mais qui parfois oublie en fait même le regard de son père. Et si vous remarquez, le fils aîné, dans l'Évangile, allez relire, il n'a jamais appelé son père père. Quand il reste au dehors, il refuse de venir fêter. Son père lui dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Il lui dit, toi, pour toi j'ai travaillé, pour toi j'ai fait ceci. Et cela nous montre que parfois, nous pouvons être chrétiens sans vraiment aimer Dieu. Nous pouvons être chrétiens par formalité, chrétiens par règle. Et ça, c'est dur. Vous savez, quand on prête, parfois on me dit, écoute, mon père, tu portes la soutane, c'est rigoriste, c'est traditionnaliste, jusqu'au moment où ils me voient trémousser avec la soutane et danser en public, ils se disent, oh là là, il est barjot ce prêtre-là. Parce que pour eux, il y a quelque chose de très logique. Mais la vie, elle n'est pas logique, frères et sœurs. La vie est une aventure, la vie est une musique. Mais ce qui nous porte, c'est l'amour. Et c'est ça que le fils aîné n'avait pas compris. La vie chrétienne est un temps de louange et d'exaltation. Le péché, ce n'est pas ça d'abord qui importe Dieu. Parce que si Dieu voulait des êtres qui ne péchaient pas, je suis sûr qu'il ne m'aurait pas appelé au sacerdoce. Vous savez, quand j'étais ordonné, j'ai dit à mon évêque, Monseigneur Morissette, il peut encore vous le dire, il y a des vidéos dessus, je lui ai dit, Monseigneur, vous faites peut-être une grande erreur aujourd'hui, mais préparez-vous, vous commettez peut-être un grand danger. Il m'a dit pourquoi, je lui ai dit, vous avez pris le risque de m'ordonner. Parce que la vie n'est pas une rectitude, la vie c'est un amour. Et c'est ça cet évangile. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, vis. Mais n'oublie pas, quoi qu'il arrive, je suis ton père, je t'aime. Attention, il ne nous dit pas, allez pécher, allez faire du mal, non. Mais si ça arrive, viens te réfugier dans mon cœur. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. La miséricorde est la clé de tout, le pardon est la clé de tout. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, que ce Dieu qui nous aime tant, que ce Père miséricordieux nous pardonne, nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors là, c'est vrai que le décompte commence. Le centre Vidéotron, vous savez que ça aura lieu le 24 mai. C'est un samedi 2025 de 13h à 17h. C'est dans 55 jours. Là, ça va aller vite. Alors, je vous invite à réserver vos billets. Je vous rappelle le prix des billets de 16 à 34,75. C'est vraiment pas cher, là. Et ça comprend les taxes et les frais de billetterie. Il n'y a pas de frais surprises. Alors, merci de tout cœur. J'ai hâte de vous y rencontrer. Il y a aussi Groupe Voyage Québec qui organise des autobus un peu partout. Vous voyez les villes à l'écran. Et voici le numéro de téléphone si vous voulez réserver avec eux. Le 1-866-441-4390. Le
1-866-441-4390. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Moi, je vais vous souhaiter la plus belle des journées, comme d'habitude. J'ai hâte de vous retrouver demain matin.